One of the points of the Quebec Major Junior Hockey League is to make our players socially responsible. We want to make sure that they're not only great hockey players, they're not only great students, but they're also responsible citizens in our society. Hubert Sassy adds he would like to see other professional sports teams, possibly the Montreal Canadiens, copy the Saguenayens initiative. I think the Montreal Canadiens could benefit from some of the stuff that we do. We certainly benefit from a lot of the stuff they do. On a décidé de revenir ici cette année à cause de l'infrastructure. Eh ben voilà, ce n'est pas sans raison que l'organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec y est pour une deuxième année. Une logistique au niveau des bénévoles, au niveau des techniciens, au niveau des installations, de l'organisation, de la logistique, c'est énorme. So I hope that certainly answers that question. We have two questions coming in from two mics. I'll answer the first one because I can certainly attest to that. The first one is, does the league generally ever wire officials with mics and cameras? And that's certainly a discussion that we have, both of us together, Richard and I. It's a back and forth. We do that for special occasions, or we do that when there is a special request from a broadcaster. We generally don't do that, however, on a regular basis. On va en parler avec le directeur des communications de la Ligue junior majeure du Québec, Fotis Sotiropoulos. Il était très serré et c'était du hockey de très haut niveau. Alors, les gens peuvent s'attendre à voir du hockey de très haut niveau demain soir également au Scotiabank Center. Il reste encore des billets. Je pense que ça vaut la peine de se déplacer pour les voir parce que c'est la chance avant de les voir au championnat mondial junior et aussi peut-être à la Ligue nationale de hockey. Fotis Sotiropoulos et Vincent Etier viennent de la sortir du coffre. Elle sera présentée par les agents de la Gendarmerie royale canadienne. À la fin de cette rencontre, il reste 2 minutes 13 à jouer en troisième période. C'est très protocolaire, hein? On met des gants, c'est toujours spécial de voir ça. Ton nom est dessus d'ailleurs, Steven. Oui, ben oui. Aujourd'hui, le hockey, c'est pas juste un match qui se passe en 3 périodes, c'est tout le spectacle qui se passe alentour du match. Donc, le moment où on met les pieds à l'intérieur d'un amphithéâtre jusqu'au moment où on sort, c'est tout ça le spectacle. C'est pourquoi la Ligue a mis sur pied un comité qui devra trouver des solutions afin, à la mi-septembre, quand les amateurs ont un peu plus la tête au hockey. Le calendrier des matchs pourrait aussi être remodelé. Mais c'est vraiment d'augmenter le nombre de matchs durant la fin de semaine et de regarder si on peut créer des rendez-vous hebdomadaires et des plus grandes rivalités. La technologie devrait également prendre plus de place lors des matchs. Les spectateurs pourraient par exemple utiliser leur téléphone intelligent pour sélectionner les étoiles des parties et même pour commander de la nourriture. Un des aspects qu'on regarde depuis un petit bout, c'est de voir comment on peut faire en sorte que le match soit plus intéressant pour les plus jeunes générations qui sont habitués avec les petits téléphones entre les mains. Il faut attirer des nouveaux clients, une clientèle. Du point de vue des dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l'Arena pourrait très bien faire l'affaire. L'amphithéâtre a eu des améliorations et des rénovations dernièrement qui font en sorte qu'on peut accueillir une Ligue senior de manière très convenable. Je vous laisse entendre Fotis Sotiropoulos et les directeurs des communications pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et on l'a expulsé du centre Bionest, on l'a remercié pour ses services. Vous savez que la Coupe Memorial prend pas de parti politique. On veut que ça soit une belle coupe pour tout le monde. On est inclusif, alors on s'y attendait pas à ça.